Hello, hello, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, ça a été général, je me suis fait du bien. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de deux choses que fait la blessure du rejet dans l'entrepreneuriat. Oui, la blessure du rejet agit aussi dans ce domaine, malheureusement. Je suis Rachel, je suis coach holistique, je suis également gérante d'un restaurant dans le 78. Coach holistique, ça veut dire quoi? J'accompagne la femme entrepreneur et cadre sur les trois phases, c'est-à-dire spirituellement, émotionnellement et physiquement au travers du programme Madras. Je t'encourage à vraiment regarder la vidéo sur ce programme qui est magnifique. Et ce que je fais également, c'est que je la transforme en femme blessée, en femme forte. Oui, quel beau programme, je l'accompagne vraiment sur 5 piliers et je t'encourage encore à regarder cette vidéo. Et surtout, tu t'abonnes hein, à ma chaîne. Ben oui, oui, tu t'abonnes à ma chaîne et voilà, ça sera déjà un premier pas vers toutes les prochaines vidéos. Donc, on revient à ce sujet de deux choses que fait la blessure du rejet. Alors, la première des choses, c'est qu'elle va faire en sorte que tu te compares. Ah oui, tu vas te comparer. Malheureusement, tu vas te comparer. Et lorsque tu te compares, qu'est-ce que ça fait? Tu te dévalorises. Et oui, parce que quand tu te compares, ça veut dire que tu as moins. Ça veut dire que tu veux moins. Du moins, c'est ce que tu penses. Hein, d'accord? Ce n'est pas une vérité, mais c'est vraiment une perception. Et où je veux en venir par rapport à ça et d'où ça vient souvent par rapport à la blessure de l'absence du père. L'absence du père qui a causé en toi un manque affectif. Ce qui fait que tu manques de confiance, tu manques d'assurance et c'est pour cela que tu te compares. Tu te compares. Et qu'est-ce que ça fait concrètement la comparaison? Ah, pourquoi elle a été invitée et pas moi? Pourtant, moi, je sais faire pareil qu'elle. Pourtant, moi, je fais la même chose qu'elle. Je suis même bien dans ce que je fais. Je suis douée dans ce que je fais. Pourquoi elle a été invitée et pas moi? Pourquoi elle a plus d'abonnés que moi? Pourquoi elle est comme ci? Et pourquoi elle a tant d'amis? Et pourquoi elle? Et pourquoi? Je sais que tu t'es reconnu. En tout cas, c'est ce que je faisais avant. Je me comparais tellement. Et ça a commencé. Et qu'est-ce que ça fait en moi? Ça a commencé à faire quelque chose comme la dévalorisation. J'avais un manque de confiance en moi. Je me trouvais pas belle. Je me trouvais nulle. Je me trouvais. Et ça de manière inconsciente. Parce que oui, vous pouvez dire que oui, je suis une femme forte, tout ça. Mais dans mes actes, dans tout ce que je pouvais dire, parce que il y avait un grand décalage entre la personne que je voyais dans mon esprit et la personne que j'étais. Il y avait un grand décalage. Et lorsque tu vas commencer à vraiment guérir de cette blessure, tu vas vraiment être dans cette assurance de savoir que, ok, un pas est comme ci, mais qu'est-ce que je peux prendre d'elle? Ça va plus t'inspirer, d'accord, que te comparer. Ok, si elle m'attire, c'est qu'en moi, j'ai cette graine-là. Si un tel fait ça, est-ce que ça correspond à mon domaine? Pourquoi pas m'en inspirer? Mais en aucun cas, elle a plus de choses que toi. En aucun cas, elle vaut mieux que toi. Non, jamais. Tu es différente. Tu es unique. Et c'est ça qu'il faut que tu te dises à chaque matin. Je suis unique. Je vaux ça. Je mérite ça. Ce que tu mets derrière le ça. Mets quelque chose derrière le ça. Je mérite d'avoir une Q3 de chez Audi. C'est la voiture que je veux. Je mérite. Et je me donnerai les moyens d'avoir cette Audi 3. Parce que je le mérite. Parce que je le vaux bien. Et j'ai envie de t'encourager à faire de même. Qu'est-ce que tu veux? Et tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Je le répète encore. Tu le mérites.
La deuxième chose que ça va causer en toi, la blessure du rejet, c'est ne pas savoir dire non, stop, ça ne me plaît pas. Non, stop, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que tu auras peur de ce que va penser l'autre. Oh, si je dis non, elle va plus m'aimer. Si elle dit non, elle va me rejeter. Eh bien, si elle te rejette, elle te rejette. Il y a quoi? Elle te rejette, elle te rejette. Est-ce que tu ne vaux pas plus que ça? Dis-toi bien que dans la vie, il y a des portes qui doivent se fermer pour que d'autres se s'ouvrent. Il y a des séparations qui doivent se faire pour que d'autres personnes viennent dans ton projet. Il y a des personnes, pas qu'elles sont mauvaises, hein, pas que toi non plus tu sois mauvaise, mais tout simplement, les chemins doivent se séparer parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui doit venir dans ta vie. Alors accepte ça. Accepte de savoir dire non à l'autre et oui à toi. Je vais te raconter une histoire. Je ne vais pas mettre de nom exprès. Il y a eu une femme que j'ai appelée Daniela. Daniela a eu un projet qu'elle avait soumis à une partenaire X. J'ai appelé Kelly, tiens, voilà. Daniela et Kelly. Daniela avait un projet et elle a demandé à Kelly de l'accompagner dans ce projet. Elle a fait Kelly, oui, j'aime ce côté de toi, de ce côté-là, je sais que tu pourras amener ça à cet événement. Donc, je t'invite dans ce projet. Et cette personne, et Kelly a dit oui à Daniela. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, Daniela commençait à faire ses flyers, elle commençait à vraiment préparer son événement, elle fait des flyers, il y a son logo, il y a l'événement et tout. Et elle continue de parler avec Kelly et ça commence à avancer. Et plus ça avance, et plus c'est le projet, comme si le projet est devenu celui de Kelly. Donc, le logo même de Daniela commence à partir et le logo de Kelly vient en grand. Et Kelly demande à Daniela de venir pour intervenir dans son événement. Il n'y a pas un problème quelque part. C'est le projet de Daniela. Elle invite Kelly. Et Kelly demande à Daniela d'intervenir dans ce projet. Soit disant qu'il est devenu son projet. À quel moment il est devenu son projet? Daniela, à force, parce qu'elle n'était pas guérie de la blessure du rejet, n'a pas su dire « Eh là, oh, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Il s'agit de mon projet. C'est moi qui t'ai invité. Voilà, comme ça va se passer. On va faire ça, 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 ça. Si Kelly, tu n'es pas potente, ciao Kelly. Au revoir, je t'aime beaucoup, mais au revoir. On reste toujours copine, on reste toujours partenaire, mais au revoir Kelly. Et c'est ça que Daniela aurait dû faire. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas guérie de la blessure du projet. Est-ce que tu te reconnais dans Daniela ou tu te reconnais dans Kelly? Que ce soit dans Daniela, il y a un problème. Que tu sois en Kelly, il y a un problème. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vraiment partager avec toi, ces deux aspects que font la blessure du rejet. Donc moi, je t'inviterais vraiment à, si tu te trouves dans cette situation, je laisserai mon lien calendrier. On va discuter ensemble, on va voir ce qu'on peut faire pour travailler ensemble, mais ne reste pas comme ça. Ne reste pas comme ça parce que tu as une boîte à faire tourner, tu as une boîte à développer et en tant qu'entrepreneur, tes émotions doivent être saines. Tes émotions doivent être saines, tu dois apprendre à les gérer. Et donc voilà, le programme Madras, il est fait pour toi parce qu'il agit sur 5 piliers. Et je t'inviterai à regarder cette vidéo sur le programme Madras et sur les 5 piliers que je vais travailler avec toi. C'est vraiment un programme sur plusieurs mois et les piliers sont indépendants. Donc tu peux faire soit le 1 et pas le 2, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai également un webinaire sur les 8 pièges qui t'empêchent de développer ton plein potentiel le 20 février. Je mettrai le lien pour que tu puisses t'inscrire.
Et puis voilà, je vais te laisser sur ça. Prends soin de toi, d'accord? Tu prends soin de toi. Je te souhaite une très belle semaine et surtout, tu t'abonnes à ma chaîne. Et puis là, tu sais, la petite cloche. Et comme ça, tu me retrouveras la semaine prochaine. D'accord? Allez, je te souhaite une belle semaine encore. Bye bye. C'était Rachel. Bye.